méchant. Les mangas historiques sont vachement à la mode en ce moment. Kingdom ou encore Vinland Saga sont là depuis 2006. Et pourtant, ils ont littéralement explosé en France que récemment. Vinland Saga en partie grâce à son adaptation en animé et Kingdom grâce à sa publication en France. Personnellement, j'aime les mangas historiques parce que ça raconte une histoire. En vrai, la plupart du temps, le mangaka et le scénariste font des recherches dingues sur l'époque dans laquelle se passe le manga. Parfois, ils vont visiter le pays en question ou carrément apprendre plus sur la culture du pays afin d'avoir un manga immersif. Mais même dans les faits, c'est super de lire une histoire d'époque en suivant un groupe de personnes. On est plongé en plein dans le manga. Vous l'aurez compris, un manga se veut avant tout immersif. Et le manga d'aujourd'hui en est un exemple. Aujourd'hui, on va parler d'Isaac. L'histoire se passe en 1620, plus précisément en Allemagne en pleine guerre des 30 ans. Une époque où les catholiques et les protestants ne s'aimaient pas trop. Wow, pour une fois que tu parles pas d'un manga qui se passe au Japon. Attends, laisse-moi finir mon résumé. On suit Isaac, un jeune japonais. C'est un mercenaire qui est du côté des protestants. En vrai, Isaac cherche à laver l'honneur de son maître qui s'est fait assassiner par un certain Lorenzo. Isaac et Lorenzo? C'est un rebeu contre un Italien ou quoi? Ce que dit ce trou du cul est intéressant. En fait, Isaac en japonais ça donne Isaku et Lorenzo ça donne Renzo. Ils ont juste adapté leur prénom aux occidentaux. Ah, merci. Attends, c'est qui le trou du... Lorenzo a dérobé un mousquet, à savoir qu'il y en a deux. Un pour Lorenzo et un autre pour Isaac. Isaac est un tireur hors pair. Son objectif est de tuer Lorenzo et de récupérer le mousquet. En fait, le mousquet est une sorte d'avancée technologique. Franchement, je sais pas comment qualifier ça, mais l'objectif c'est que les deux mousquets restent les seuls et uniques deux mousquets. Voilà quoi. Le point intéressant du manga, c'est le choc des cultures entre Isaac et les Européens. La plupart d'entre eux ignorent c'est quoi le Japon ou même les Asiatiques. Isaac va aussi montrer son civisme propre aux Japonais. Il a une armure de samouraï, un katana et un putain de sniper. Le mec c'est une machine de guerre, sauf qu'il est gentil. Il est calme et serviable au point où par moment Isaac est très impliqué dans ce conflit entre les catholiques et les protestants. Voilà, c'était le résumé de Isaac. Maintenant on va passer aux qualités du manga. Donc on va commencer avec le style graphique. C'est un style assez minimaliste. Et ça pourrait paraître simpliste vu que c'est assez plat et que la plupart du temps, les dessins n'ont pas d'ombre. Mais que ce soit les planches avec les ombres ou sans, les dessins sont propres. Un mix entre réalisme et style manga. Par moments, ça me rappelle le style des webtoons. Le découpage est assez carré, ça reste classique, mais ça fait le taf. Concernant le scénario, on est directement plongé dans le vif du sujet. Pas le temps d'expliquer ce qui se passe, mais pourtant on suit bien l'histoire. On n'est pas perdu et le rythme est correct. Parce que dès le début, on nous présente Isaac, à savoir le héros du manga, et l'Europe, à savoir l'endroit où se passe la fiction. On nous montre aussi un contexte religieux important, et en quelques pages, on comprend très vite ce qu'il se passe. Ok, donc ça c'était les qualités, maintenant on passe aux défauts. Pour les défauts, c'est aussi le style graphique. Certes, Double S a un joli coup de crayon, en revanche pour l'arrière-plan et les décors, c'est pas ouf. Par moments, c'est vide, voire très peu travaillé. Genre, c'est trop blanc. On passe à la conclusion. Donc vous l'aurez compris, selon moi, Isaac est un bon manga. J'aime le fait qu'on suit plusieurs problèmes et histoires. La guerre entre les catholiques et les protestants, la traque d'Isaac, tout ça nous donne envie de voir comment les choses évoluent. Le personnage d'Isaac est très intéressant, parce que non seulement Isaac est classe, mais il est très intelligent et très fort. C'est pas genre il est trop fort, il défonce tout le monde les yeux fermés. Hein. Non, ça reste un minimum réaliste. Si Isaac fait face à plusieurs adversaires, il préférera trouver une solution plus logique que de tous les massacrer, parce qu'il est conscient qu'à tout moment, il peut se faire tuer. Eh ouais les mecs, on n'est pas dans les shonen où le gars il est trop fort, il a un potentiel. Et là on est dans la vraie rue. La vraie rue. En fait, j'allais dire la vraie vie. Concernant les dessins, alors certes j'aime bien, mais j'ai mis du temps à apprécier et à m'adapter au style. Le fait que certains décors ne soient pas travaillés, que l'arrière-plan paraissait parfois vide, ça me gênait un tout petit peu. Mais comme vous avez pu le constater, Double S a un très bon coup de crayon. Donc tout ce que je vous ai dit là, je l'ai vite oublié dans les moments ultra stylés. Double S c'est le dessinateur du manga, de son vrai nom Song Jin-hyun. Il est coréen. De base c'est un manhwaga. Il s'est fait connaître grâce à son manga Jusqu'à la mort nous sépare et son manhwa XS. Le scénariste du manga, c'est Shinji Makari. Avant d'être scénariste, Shinji était journaliste, donc il a beaucoup voyagé et il a pu analyser certaines cultures. Et pour la plupart des pays, il s'est documenté sur certains sujets. Par exemple, Isaac est japonais, mais on s'est tous dit que Isaac ça faisait pas japonais.
Eh bien, Shinji a répondu à cette question. D'après les sources que j'ai consultées, les Japonais qui sont venus en Europe au XVIIe siècle ont tous pris des noms d'origine chrétienne. Isaac n'est pas chrétien, mais il a un nom qui est à la fois très commun au Japon, Isaku, et facilement assimilable par les Européens car il ressemble à Isaac. La capacité d'adaptation d'Isaac montre indirectement celle du scénariste. En effet, ce dernier expliquait dans une interview qu'il s'intégrait très facilement, ce qui fait qu'on a un héros qui est conscient du monde qui l'entoure, s'adapte rapidement et se retrouve rarement surpris. C'est plutôt l'inverse à vrai dire. Donc d'un côté, on a un super scénariste qui maîtrise son sujet à 100% et de l'autre, un super bon dessinateur. Est-ce qu'au final, je vous conseille Isaac? C'est un grand oui. Si vous êtes fan de manga historique, Isaac est fait pour vous. Et même si c'est pas le cas, vous allez quand même apprécier Isaac. Isaac est aux éditions Kiun. 8 tomes en France face à 8 tomes au Japon. Et voilà, c'était Isaac. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. En tout cas, moi, oui. Je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait, mettre la cloche, mettre un pouce bleu, un petit commentaire. Eh, c'est trop bien Isaac, voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! J'ai mis le cœur, moi j'ai la feuille. Au Japon, elle met des aides. Je suis décalé, ouais, j'ai la flemme. J'ai la faune et la flore et le flair. J'ai le niveau, j'ai le flow. Plus rien à perdre, plus rien à perdre. Encore en vie, mais je suis mort. Gros, c'est la merde, donc je vais rapper, je m'étonne pas. Tous ces millions, ça m'entend pas. Elle me trouve mignon, donc je la baisse. Tous ces câlins, moi j'en veux pas.